2. La peur de perdre le pouvoir dans la dynamique. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'attraction ne concerne pas seulement ce qu'une femme ressent pour vous, il s'agit aussi du pouvoir qu'elle sent avoir en votre présence. Lorsqu'une femme commence à aimer un homme profondément, elle peut commencer à avoir l'impression de perdre ce pouvoir, et c'est là que le jeu du « je t'aime moi non plus » commence. Voyez-vous, au début, lorsqu'une femme rencontre un homme qui l'attire, elle ressent de l'excitation, mais elle ressent aussi du contrôle. Elle décide à quel point elle s'ouvre, quand elle répond, à quel point elle montre de l'intérêt. Mais quand ces sentiments deviennent plus forts, quelque chose change. Elle commence à réaliser que vous avez maintenant une influence émotionnelle sur elle, et cette perte de contrôle, même si elle ne l'admet pas, la met mal à l'aise. Ce n'est pas qu'elle veut jouer à des jeux, c'est qu'émotionnellement, elle ne veut pas se sentir impuissante. Chaque femme a un équilibre intérieur qu'elle essaie de maintenir entre le désir émotionnel et la sécurité émotionnelle. Lorsqu'elle a l'impression que son désir pour vous grandit plus vite que votre désir pour elle, son instinct est de reculer pour rétablir l'équilibre. C'est comme si son subconscient disait « Attends, je dois m'assurer que je ne suis pas la seule à tomber amoureuse ici ». C'est pourquoi les femmes agissent parfois de manière distante juste après avoir été affectueuses. C'est leur façon de se réancrer émotionnellement. Cette dynamique devient encore plus forte si elle a été blessée auparavant. Si elle a un passé où le fait de trop s'attacher a conduit à la déception, son réflexe émotionnel devient « ne laisse pas ça arriver à nouveau ». Donc, quand elle sent cette intensité familière avec vous, elle commence inconsciemment à saboter la connexion. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle s'en soucie trop et qu'elle a peur d'être du côté le plus faible. Et voici le vrai rebondissement. Plus vous êtes émotionnellement mature et stable, plus cette dynamique se joue tôt. Parce que lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne lui court pas après, qui reste centré, qui ne réagit pas à son recul par la panique, elle ressent encore plus ce changement de pouvoir. Cela la déstabilise parce qu'elle réalise que vous n'avez pas besoin de sa validation comme la plupart des hommes. C'est à la fois profondément attirant et profondément intimidant. Cela lui fait se demander si elle a autant de contrôle dans la connexion qu'elle la pensait. Donc, quand elle vous repousse, parfois ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce qu'elle essaie de se sentir à nouveau en sécurité émotionnelle. Elle essaie de rétablir l'équilibre. Si vous réagissez avec besoin, pression ou confusion, vous confirmez sa peur qu'elle a perdu le contrôle. Mais si vous répondez avec un détachement calme, si vous continuez simplement à être vous-même, bien ancré, elle commence lentement à réaliser qu'elle n'a pas besoin d'avoir tout le contrôle pour se sentir en sécurité. Parce que ce qui la fait se sentir réellement en sécurité, ce n'est pas la domination, c'est la confiance. 3. Son esprit contre ses émotions, la guerre en elle. C'est là que la plupart des hommes lisent complètement mal la situation. Lorsqu'une femme vous repousse, même si elle vous désire clairement, c'est généralement parce qu'elle est piégée dans une guerre interne entre son esprit et ses émotions. Et je vais être honnête, son esprit ne gagne pas toujours. Ses émotions sont ce qui l'attire vers vous. Elles lui font penser à vous constamment, rejouer vos paroles, ressentir cette attraction magnétique qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer. Mais son esprit est la partie qui essaie de la protéger. Il est logique, prudent et influencé par ses expériences passées et ses peurs. Ainsi, alors que ses émotions pourraient dire « je l'aime vraiment », son esprit hurle « ne t'attache surtout pas, tu sais comment ça finit ». Ce tiraillement émotionnel peut rendre son comportement confus. Un instant, elle est affectueuse, chaude et profondément connectée. L'instant d'après, elle est froide, distante et agit comme si elle s'en fichait. C'est l'une des choses les plus déroutantes que les hommes vivent. Une femme semble profondément intéressée par vous, elle flirte, elle s'ouvre, elle commence peut-être même à s'investir émotionnellement. Et puis soudain, elle prend ses distances. Son énergie change, ses réponses se font attendre. Elle devient distante ou froide. Et vous restez là à vous demander « Que s'est-il passé? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Mais voici la vérité. La plupart des hommes ne réalisent jamais ceci. Une femme ne prend pas toujours ses distances parce qu'elle a perdu tout intérêt. Souvent, elle vous repousse parce qu'elle ressent quelque chose de réel. Lorsque les émotions commencent à s'approfondir, cela déclenche la peur de la vulnérabilité, du rejet, de la perte de contrôle. Les femmes sont des créatures émotionnelles, mais elles sont aussi protectrices. Donc, quand une connexion semble trop forte, trop tôt, son mécanisme de défense s'active. C'est sa façon d'essayer de se protéger contre la blessure. C'est là que la plupart des hommes gâchent tout.
Ils se mettent à chasser plus fort. Ils envoient plus de messages, appellent davantage ou commencent à demander ce qui ne va pas. Mais pour une femme dans cet état émotionnel, cela ne fait que confirmer sa peur de perdre le contrôle de ses sentiments. Alors elle bat en retraite encore plus loin, pour tester si vous resterez centré ou si vous allez sombrer dans l'insécurité. Dans cette vidéo, je vais décortiquer la véritable psychologie derrière la raison pour laquelle une femme vous repousse alors qu'elle vous désire le plus. Vous comprendrez ce qui se passe vraiment dans son esprit et comment réagir d'une manière qui maintient son attirance vivante sans lui courir après, sans la supplier et sans vous justifier à outrance. Parce qu'une fois que vous comprenez cette dynamique, vous arrêterez de prendre sa distance personnellement. Vous commencerez à reconnaître ses reculs pour ce qu'ils sont, des moments de surcharge émotionnelle et non un rejet. Et au lieu de réagir par confusion ou panique, vous saurez comment rester calme, ancré et encore plus attirant à ses yeux. Alors si vous avez déjà vu une femme souffler le chaud et le froid, disparaître juste au moment où tout semblait parfait, ou devenir soudainement silencieuse après avoir montré un profond intérêt, ceci est pour vous. C'est parti, plongeons dans le vif du sujet. 1. Ses sentiments lui font plus peur qu'elle ne l'admettra jamais. Voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Lorsqu'une femme commence à se soucier sincèrement de vous, cela la terrifie. Vous pourriez penser qu'elle tombe amoureuse, qu'elle s'adoucit, qu'elle se rapproche. Mais à l'intérieur, elle panique. Parce que lorsque les sentiments commencent à grandir, la peur de perdre le contrôle grandit aussi. Et cette peur peut la faire agir de manière à vous rendre totalement confus. Un jour, elle est chaleureuse, affectueuse, ouverte. Le lendemain, elle est distante, silencieuse, voire froide. Ce n'est pas parce qu'elle a cessé de vous aimer, c'est parce qu'elle a commencé à vous aimer trop. Voyez-vous, pour beaucoup de femmes, une attirance profonde ne semble pas sûre, cela semble vulnérable, cela expose des parties d'elle qu'elle a passé des années à protéger. Peut-être qu'elle a été blessée auparavant, peut-être qu'elle a appris que dès qu'elle baisse sa garde, les gens disparaissent. Alors maintenant, quand ces mêmes émotions recommencent à monter, son instinct n'est pas de s'y abandonner, c'est de se protéger, de faire un pas en arrière avant de s'attacher à quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Imaginez ceci, vous parlez à une femme depuis des semaines. Les choses coulent naturellement, elle rit à vos blagues, elle envoie le premier message parfois, et elle commence à s'ouvrir. Puis, juste au moment où vous pensez que la relation s'approfondit, elle devient soudainement silencieuse. Elle met plus de temps à répondre. Elle annule des plans ou dit qu'elle a besoin d'espace. La plupart des hommes supposent instantanément qu'elle a perdu tout intérêt. Mais du point de vue d'une femme, ce recul est souvent son mécanisme de défense. C'est elle qui essaie de calmer ses émotions avant qu'elles ne prennent le dessus. Parce qu'une fois qu'une femme se sent investie émotionnellement, elle n'a plus l'impression d'avoir le pouvoir. Et qu'elle l'admette ou non, les femmes aiment se sentir émotionnellement sécurisées, pas émotionnellement exposées. Quand une femme commence à s'attacher profondément, son esprit commence à tourner avec des questions. Et s'il n'était pas celui que je pense? Et s'il partait? Et si j'étais la seule à avoir des sentiments? Alors elle prend ses distances, non pas parce qu'elle en a fini, mais parce qu'elle a peur de l'effet que vous avez sur elle. C'est là tout le paradoxe. Plus vous vous rapprochez de son cœur, plus son instinct de le protéger devient fort. Et plus vous êtes authentique, plus ses émotions peuvent devenir imprévisibles. Ce n'est pas logique, c'est de la survie émotionnelle. Mais voici la vérité. Quand vous voyez ce changement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la défense. C'est elle qui essaie de reprendre le contrôle d'une situation qui commence à sembler trop risquée émotionnellement. Et c'est ce que beaucoup d'hommes prennent personnellement, alors que cela ne les concerne même pas. Une femme peut prendre du recul non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle se bat avec elle-même sur ce qu'elle ressent réellement pour vous. Plus elle vous veut, plus cela semble dangereux. Parce que pour elle, vouloir quelqu'un profondément signifie lui donner le pouvoir de la blesser profondément. C'est pourquoi vous entendrez parfois des femmes dire « j'ai juste besoin d'espace » ou « je suis confuse en ce moment ». Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « mes émotions me dépassent et j'ai besoin que ma logique rattrape le tout ». C'est sa façon de ralentir les choses pour ne pas perdre le contrôle ou tomber dans quelque chose qui semble trop vulnérable, trop tôt. Maintenant, c'est ici que vous devez être intelligent. Quand elle est dans cet espace, vous ne pouvez pas essayer de raisonner ses émotions pour les remettre en place. Vous ne pouvez pas la convaincre avec des mots, des promesses ou de la validation. Parce que plus vous essayez de prouver vos intentions, plus son esprit interprète cela comme de la pression. Cela lui donne l'impression d'être tiré plus rapidement vers quelque chose dont elle a déjà peur. Et cette peur ne fait que la faire se retirer davantage. 4. Quand elle vous repousse, elle vous teste en réalité. Maintenant, cela peut sembler dur, mais chaque femme teste l'homme par qui elle est attirée. Et l'un des plus grands tests qu'elle vous fera passer est lorsqu'elle vous repousse. Non pas parce qu'elle veut que vous partiez, mais parce qu'elle veut voir ce que vous ferez quand elle le fera. Voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne planifient pas consciemment ces tests. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'instinct.
C'est ainsi qu'elle mesure votre force émotionnelle et votre confiance sans même que vous vous en rendiez compte. Voyez-vous, lorsqu'elle prend ses distances, ce qu'elle observe vraiment, c'est votre réaction. Est-ce que vous lui courez après immédiatement? Commencez-vous à en faire trop, à demander ce qui ne va pas ou à essayer d'arranger les choses? Ou restez-vous calme, imperturbable, stable et maître de vous-même? Parce que dans son esprit, l'homme qui court après sa confusion est émotionnellement réactif, mais l'homme qui reste centré quand elle se retire est émotionnellement sûr. Et c'est ce que toute femme veut, un homme auprès duquel elle se sent émotionnellement en sécurité. Quand elle s'éloigne, c'est comme si elle disait inconsciemment « Puis-je faire confiance à cet homme pour rester ancré quand les choses deviennent incertaines ?» Parce qu'au fond, chaque femme sait que l'attraction ne se construit pas sur le confort, elle se construit sur la polarité émotionnelle. Et cette polarité n'existe que lorsque l'homme peut gérer ses émotions à elle sans perdre le contrôle des siennes. Voici le vrai secret. Quand elle vous repousse, elle n'espère pas que vous la poursuivrez, elle espère que vous tiendrez bon. Elle espère que vous resterez assez calme pour lui montrer par vos actions et non vos mots que vous ne dépendez pas d'elle pour votre validation émotionnelle. C'est pourquoi, lorsqu'un homme commence à paniquer ou à supplier pour avoir de la clarté, elle se sent instantanément repoussée. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que cette réaction confirme sa peur la plus profonde que vous n'êtes pas aussi stable qu'elle le pensait. En revanche, lorsque vous la laissez avoir son espace sans ressentiment ni besoin, vous communiquez une confiance tranquille. C'est ce qui la ramène directement vers vous. Vous devez comprendre quelque chose. Lorsqu'une femme a des sentiments forts pour vous, elle cherche constamment la preuve que ses émotions sont en sécurité avec vous. Si vous échouez à ce test, si vous laissez sa distance déclencher votre insécurité, elle se retirera émotionnellement encore plus loin. Mais si vous restez calme, que vous vivez votre vie et que vous laissez son énergie revenir naturellement, elle commencera à vous voir différemment. 5. Le recul et sa peur de perdre le contrôle. Voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Lorsqu'une femme commence soudainement à prendre du recul, à agir de manière distante ou même à vous repousser, ce n'est pas toujours parce qu'elle a perdu tout intérêt. Parfois, c'est parce qu'elle est trop intéressée et cela la terrifie. L'attraction est facile pour les femmes, mais la connexion émotionnelle ne l'est pas. Au moment où elle commence à ressentir profondément pour vous, elle commence aussi à perdre un sentiment de contrôle. Et pour une femme habituée à se protéger, cette perte de contrôle semble dangereuse. Cela la fait se sentir exposée, vulnérable et émotionnellement dépendante de quelque chose qu'elle ne peut pas prédire. Vous. Laissez-moi vous peindre une scène familière. Tout entre vous semble bon. Elle est chaleureuse, affectueuse, rit avec vous, s'ouvre plus que d'habitude. Vous pensez que les choses deviennent enfin sérieuses. Et puis, sortie de nulle part, elle commence à agir froidement. Elle arrête d'initier les textos. Elle met plus de temps à répondre. Elle semble soudainement occupée tout le temps. Vous restez confus, vous demandant ce qui a mal tourné. Mais voici ce qui se passe vraiment. Ses émotions ont atteint un niveau qui l'a mise mal à l'aise et elle a eu besoin de battre en retraite pour retrouver son équilibre émotionnel. C'est là que la plupart des hommes sabotent tout en réagissant au lieu de comprendre. Ils commencent à courir après, à questionner, à exiger des réponses. Ils essaient de réparer ce qui n'a pas besoin d'être réparé. Mais plus vous poussez pour obtenir de la clarté, plus elle se ferme. Parce que ce dont elle a besoin à ce moment-là, ce ne sont pas plus de mots, c'est de l'espace pour se sentir à nouveau en sécurité. Les femmes craignent la perte émotionnelle plus que le rejet. Lorsqu'elle commence à se sentir trop attachée, elle a peur de ce qui pourrait arriver si elle vous perdait. Alors, elle crée de la distance d'abord, juste pour se protéger. C'est un mécanisme de défense émotionnelle. C'est pourquoi elle se dira des choses comme « peut-être que je vais trop vite » ou « je devrais me concentrer sur moi-même ». Elle ne ment pas, elle essaie de se convaincre de se retirer d'un sentiment qui commence à la consumer. Voici ce qui sépare les hommes confiants des autres. Au lieu de réagir à sa distance, ils la comprennent. Ils ne prennent pas son espace comme un rejet. Ils le prennent comme faisant partie de son rythme émotionnel. Ils lui donnent le temps dont elle a besoin, mais ils ne disparaissent pas non plus. Ils restent constants, calmes et ancrés, lui montrant qu'elle peut ressentir quelque chose de réel sans que cela ne devienne le chaos. Et finalement, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à manquer l'énergie calme qu'elle ressent autour de vous. Elle réalise que vous n'avez pas paniqué quand elle s'est éloignée. Vous ne l'avez pas culpabilisée ni poursuivie. Vous êtes simplement resté stable. Et c'est là qu'elle commence à vous faire confiance à nouveau. Pas seulement parce qu'elle vous aime bien, mais parce que votre équilibre émotionnel prouve qu'être proche de vous est sûr. 6. Son silence ne signifie pas qu'elle vous a oublié.
Lorsqu'une femme devient silencieuse, la plupart des hommes supposent le pire, qu'elle a fini, qu'elle est passée à autre chose, qu'elle ne s'en soucie plus désormais. Mais le silence ne signifie pas toujours l'indifférence. Souvent, c'est du bruit émotionnel de son côté. Elle traite l'information, elle réfléchit trop et essaie de calmer le chaos en elle. Voici la chose. Les femmes ressentent tout plus profondément qu'elles ne le montrent. Lorsqu'elles s'éloignent et arrêtent de parler, c'est rarement parce qu'elle a cessé de s'en soucier. C'est généralement parce qu'elle s'en soucie trop et ne sait pas comment le gérer. Ce silence est son autodéfense émotionnelle. C'est ainsi qu'elle reprend le contrôle lorsque ses sentiments commencent à se sentir écrasants. Les femmes commettent l'une des deux erreurs ici. Soit elles paniquent et chassent, envoyant des textos, appelant, essayant de forcer la conversation, soit elles ripostent en devenant complètement froides elles-mêmes, pensant que cela lui donnera une leçon. Mais les deux réactions découlent de l'émotion, pas de la compréhension. La poursuite la fait se sentir sous pression, l'épaule froide la fait se sentir insécure. Ni l'un ni l'autre ne bâtit de confiance. Ce dont elle a vraiment besoin pendant ce silence, c'est de stabilité émotionnelle. Un homme qui peut lui donner de l'espace sans disparaître émotionnellement. Quelqu'un qui n'a pas besoin de forcer de la réassurance parce que son énergie la communique. Lorsque vous restez calme et ancré, ni retournant ni punissant, juste présent, cela lui donne quelque chose dont elle ne réalisait même pas qu'elle avait besoin. La paix. Vous devez comprendre que les femmes se replient sur elles-mêmes lorsque leurs sentiments entrent en conflit. Elle peut vous aimer, mais avoir peur de la direction que ça prend. Elle peut vous vouloir, mais avoir peur d'être blessée. Son silence est sa façon de créer un espace entre ces deux réalités. Elle ne complote pas, elle se protège. Le vrai coup de maître ici n'est pas de réagir à son silence, c'est de comprendre la psychologie derrière. Vous ne pouvez pas rapprocher une femme en exigeant de la clarté. Vous ne pouvez le faire qu'en étant quelqu'un vers qui elle se sent en sécurité de revenir. Cela signifie que votre énergie reste constante. Vous ne commencez pas à poster des choses en ligne pour la rendre jalouse. Vous n'envoyez pas de textos culpabilisants. Vous n'agissez pas comme si elles n'avaient aucune importance. Car quand vous faites cela, vous confirmez ses peurs, qu'être vulnérable avec vous signifie douleur ou pression. Mais quand vous restez stable, quand votre silence n'est pas en colère mais paisible, cela perturbe le schéma auquel elle est habituée. La plupart des hommes réagissent émotionnellement. Peu d'hommes restent calmes. Ce calme vous fait sortir du lot. Cela lui rappelle tranquillement qu'elle peut revenir vers vous sans honte, sans tension. 7. La bonne façon de répondre quand elle vous repousse. C'est là que, pour la plupart des hommes, ça passe ou ça casse. La façon dont vous gérez le recul d'une femme peut changer complètement la façon dont elle vous voit. Soit comme un autre gars émotionnellement réactif, à qui elle ne peut pas confier son cœur, soit comme le genre d'homme qui sait gérer l'émotion féminine avec force et maturité. Soyons réalistes, lorsqu'une femme à qui vous tenez commence à vous repousser, ça pique. Vous commencez à vous remettre en question. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal ou si elle perd tout intérêt. C'est une réaction naturelle. Mais ce qui sépare les hommes forts des autres, c'est la façon dont ils répondent, et non dont ils réagissent. Lorsqu'elle devient distante, votre instinct pourrait être de courir après, de lui envoyer plus de messages, de l'appeler, de demander ce qui ne va pas, ou de lui rappeler à quel point vous tenez à elle. Mais tout ce que cela fait, c'est valider sa peur qu'elle a perdu le contrôle émotionnel. Rappelez-vous, lorsqu'une femme se sent submergée par ses propres sentiments, elle vous repousse pour créer un équilibre émotionnel. Donc, si vous la poursuivez alors qu'elle essaie de trouver cet équilibre, vous la faites en fait reculer davantage. Au lieu de cela, faites le contraire de ce que font la plupart des hommes. Restez calme. Ne répondez pas à son retrait par de la froideur ou de la colère. Cela transforme juste la situation en lutte de pouvoir. Au lieu de cela, répondez à son besoin d'espace par du respect de vous-même. Donnez-lui l'espace qu'elle demande, mais ne disparaissez pas. Un message court et ancré comme « Prends ton temps, je suis là » a bien plus de poids qu'une douzaine de textos anxieux. Cela montre que vous êtes émotionnellement sûr, et c'est rare. C'est la partie que la plupart des hommes négligent. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent gérer leurs tempêtes émotionnelles sans perdre leur propre centre. Quand elles voient que vous ne prenez pas son recul personnellement, elles commencent à se sentir à nouveau en sécurité. Votre calme devient son ancre émotionnelle. C'est là qu'elle commence à vous manquer. Non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que votre stabilité lui rappelle ce qu'elle veut vraiment. Un homme en qui elle peut avoir confiance émotionnellement. Mais voici une vérité constructive. Beaucoup d'hommes laissent leur fierté gâcher ces moments.
Ils pensent que donner de l'espace signifie s'éloigner complètement. Ils font le mort en retour, ou commencent à poster des choses pour la rendre jalouse. Ce n'est pas de la force, c'est de l'insécurité déguisée en ego. La vraie force est d'être capable de rester centré et compatissant même quand elle est distante. Vous ne courez pas après, mais vous ne punissez pas non plus. Si elle est faite pour vous, elle reviendra une fois que ses émotions se seront calmées. Et quand elle le fera, la façon dont vous vous êtes comporté pendant ce silence déterminera tout. Si vous avez été patient, calme et confiant, elle vous verra différemment. Vous vous démarquerez de tous les hommes qui ont essayé de gagner avec de la pression ou de la panique. Sa perte devient votre pouvoir. Lorsqu'une femme vous repousse, même si elle vous désire encore, ce qu'elle fait vraiment, c'est tester quelque chose qu'elle ne comprend pas complètement. Elle essaie de protéger son cœur, son ego et ses émotions tout en même temps. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. La façon dont vous gérez ce moment détermine comment elle vous verra pendant longtemps. Si vous la chassez, si vous suppliez, expliquez ou essayez de la convaincre, elle perd le respect. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'émotionnellement, elle lit votre poursuite comme de la faiblesse. Mais quand vous ne chassez pas, quand vous restez calme, ancré, et que vous la laissez ressentir le poids de votre absence, quelque chose change en elle. La confusion qu'elle essayait d'éviter devient soudainement de la curiosité. La distance qu'elle a créée commence à sembler froide, et ce bouclier émotionnel qu'elle utilisait pour vous repousser, il commence à se fissurer. Voyez-vous, l'ironie est celle-ci. Les femmes repoussent souvent l'homme précis vers lequel elles sont le plus attirées, parce que c'est là que se trouve le risque. C'est là qu'elles se sentent vulnérables. Et la plupart des femmes, surtout dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, ne savent pas comment rester dans cette vulnérabilité. Alors elles poussent. Elles agissent avec détachement. Elles vous font vous remettre en question. Mais un homme fort ne tressaille pas. Il n'argumente pas. Il ne court pas après la clarté. Il reste juste maître de lui-même. Et c'est le genre d'homme qu'une femme ne peut pas oublier. Celui qui ne s'est pas effondré quand elle l'a fait. Celui qui l'a laissé ressentir le silence. Celui qui lui a appris que le perdre n'était pas la liberté, c'était du regret. Alors souvenez-vous de ceci. Quand elle prend ses distances, ne paniquez pas. Ne courez pas après. Tenez simplement votre position. Parce que l'homme qui peut rester calme quand une femme fuit est l'homme vers lequel elle finit par revenir en courant. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu une femme qui vous a repoussé juste au moment où les choses semblaient réelles? Qu'avez-vous fait? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je vais les lire et y répondre, parce que c'est ici même que les hommes commencent enfin à comprendre comment les femmes pensent vraiment.